Perla Transit soutient le sport mahorais avec Casport. Le Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente Casport. Bonsoir à toutes et à tous, quel plaisir de se retrouver pour cette nouvelle édition de Casport, au sommaire du foot, du rugby, enfin bref, du sport, comme d'habitude. Et je vous laisse par ailleurs découvrir le sommaire de cette édition. Bonsoir et bienvenue dans Casport. Ce soir, dans notre édition, retrouvez l'actualité du sport du week-end avec du foot à l'école primaire de Agnoundrou et la réunion de la Ligue de foot organisée dimanche à la MJC de Dembéni concernant les modifications de loi qui seront mises en application cette saison 2017. En rugby, la belle dernière journée du tournoi A7 au stade de Bandrabois a tenu toutes ses promesses en termes de jeu, mais a été interrompue avant la fin. Toutes les explications dans cette édition. Du côté du handball, nous reviendrons sur tous les résultats du week-end. En basket, les matchs retour des équipes pré-nationales sont déterminants pour les playoffs. Retour sur les résultats. Enfin, nous découvrirons dans cette édition une discipline peu connue, la capoeira avec Ibrahim et sa nouvelle association. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Khaled, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comment allez-vous ? Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu sur ce plateau. Oui, mais c'est pour ça que je vais très bien, parce que je me suis bien reposé, donc là je suis en pleine forme. Alors on va parler avec vous d'un sujet, le foot à l'école primaire. Vous en avez déjà parlé plusieurs fois, des actions qui sont mises en place, le lien qu'il peut y avoir donc entre la Ligue de football et le vice-rectorat, un travail qui se fait dans les écoles primaires. On va d'abord découvrir ce sujet, reportage tourné à Bandrabois par 2NZena Studio. Dans le village de Agnoundrou, commune de Bouéni, a été organisée mercredi 1er février une journée de foot à l'école primaire à destination des CM1 et CM2. Ces jeunes pousses, qui sont déjà pour la plupart tous fans de foot, ont pu profiter des précieux conseils de Kareka, éducateur sportif au conseil départemental. C'est l'occasion de découvrir autrement ce sport extrêmement populaire. On écoute Monsieur Salami, instituteur de la classe de CM2. Le foot, parce que ça c'est le sport que je faisais avant. Donc c'est pourquoi on a choisi ce sport-là. Donc, parce que si je fais un autre sport, je ne sais pas comment le mettre en place. Les garçons comme les filles sont épanouis sur le terrain. Ils ont été extrêmement attentifs aux exercices mis en place et ont pu aussi faire de petits matchs, permettant à certains footballeuses et footballeurs en herbe de se distinguer. On écoute Maëla, élève de CM1. Je suis très heureuse de venir tous les mercredis au terrain pour faire du foot, des jeux, des passes avec mes amis et tous les jours voir mes amis. Le sport à l'école primaire est en train de se développer à Mayotte, grâce aux collaborations avec les ligues. Des actions comme celle-ci se démultiplient pour le plus grand plaisir des enfants de primaire, leur offrant la possibilité de pratiquer différents sports et ainsi pouvoir choisir leur sport favori qu'ils pourront ensuite pratiquer dans un club. Alors Guillaume, reportage super intéressant. Le foot, tourné vers la jeunesse, c'est la base, c'est là qu'on peut intéresser les plus petits. De toute façon, si on veut récupérer des enfants ou leur faire pratiquer une activité, pour en trouver le plus, c'est tout simplement à l'école. Donc il y a des partenariats qui sont signés entre toutes les fédérations, quel que soit le sport, et le ministère de l'Éducation nationale, afin de permettre à tous ces jeunes de découvrir différentes activités, et notamment le foot. On le fait depuis une bonne dizaine d'années. Ça se développe. On vient de commencer la nouvelle année civile, parce qu'on n'avait pas fait ça en septembre pour des raisons d'organisation, avec problèmes de grève, etc.
On a 21 classes actuellement qui pratiquent. Donc ça fait déjà à peu près 600 jeunes. Je pense que c'est intéressant pour nos clubs pour récupérer des licenciés et faire découvrir l'activité, notamment pour les filles. Alors, est-ce qu'on a une idée donc de l'ordre, le taux de jeunes qui restent effectivement après dans le foot? Pour le moment, non, on n'a pas assez de recul par rapport à ça. On en a déjà pas mal qui sont dans les clubs. Je pense que là où on va pouvoir récupérer des licenciés, c'est au niveau des filles, parce que peu de familles ou peu de petites filles pensent qu'elles peuvent jouer dans un club, et le fait d'avoir, c'est notre idée aussi, d'avoir un éducateur support du club qui vienne sur les actions, c'est intéressant pour leur expliquer qu'elles peuvent venir dans ce club-là et signer une licence. Même si au niveau des intervenants, pour le moment, vous l'avez vu sur le reportage, on fait appel à des éducateurs qui doivent être diplômés. C'est le cas de Kareka, qui travaille au conseil départemental au service des sports et qui est BEF, et qui doit l'être pour pouvoir intervenir. Mais on essaye aussi d'avoir le soutien d'éducateurs sportifs des clubs pour pouvoir encadrer cette activité. C'est-à-dire qu'on peut donc faire appel aussi bien aux officiels donc de la Ligue qu'aux éducateurs des clubs. C'est pas figé là-dessus. Le seul problème, c'est que si on veut suivre vraiment le cahier des charges du vice-rectorat, on doit avoir des éducateurs qui soient diplômés de niveau 4, donc avec ou un titre à finalité professionnelle, comme le sont maintenant les BMF ou les BEF, ou un brevet d'État. Donc il n'y en a pas tant que ça. Donc à un moment, c'est pas très très facile de développer l'activité sans. Malgré tout, grâce à l'aide notamment du conseil départemental et de quelques éducateurs, on arrive à couvrir le territoire, même s'il y a des secteurs qui sont un peu plus difficiles que d'autres. Alors Charlie, je me tourne vers vous. Ça se fait aussi pour le rugby, ça? Enfin, tout à fait, pour le rugby, mais on en avait parlé avec Guillaume, mais souvent c'est que on a des enfants qui sont demandeurs pour tout type de sport. Et pour le rugby, bien sûr, il y a les interventions des éducateurs au niveau des scolaires, surtout scolaires. Et on a beaucoup de jeunes qui sont demandeurs pour jouer à n'importe... Bon, là c'est le rugby, ce sera le football, mais pour n'importe quelle discipline. Tout à fait. Le comité de rugby intervient dans les écoles. Je rebondis sur le reportage et sur ce que disait l'enseignant, qui est très vrai. Quand il dit « moi j'ai joué au foot, je ne sais pas enseigner autre chose ». Donc il a la sagesse de l'avouer et de faire appel à nos services pour cette activité, comme il peut le faire aussi au niveau du handball, du basket, j'en oublie sans doute, ou des sports de combat, etc., pour pouvoir justement avoir un soutien compétent pour pouvoir permettre à ces jeunes de découvrir d'autres activités, puisque l'EPS est obligatoire même dans le primaire. Donc il suffit donc pour eux juste de vous faire une simple demande? Ou ça se passe comment au niveau de la procédure? Alors c'est une très bonne question, Khaled. Justement, ils peuvent faire la demande en effet auprès de la Ligue. Le mieux est de le faire directement sur le site de la fédération, sur le lien foot à l'école, sur lequel on s'inscrit, qui permet d'être répertorié par le vice-rectorat et par la Ligue comme établissement désirant accueillir un cycle de 8 séances, voire 10 séances de football, mais aussi ensuite profiter de ce qu'on appelle les kits héritage, c'est-à-dire que toute école qui participe reçoit du matériel chaque année, et en plus participe à des concours pédagogiques qui sont mis en place en parallèle. L'an dernier c'était évidemment sur l'Euro, cette année c'est sur les valeurs du sport, donc sur lequel on peut proposer ou des vidéos ou des dessins, etc., qui permet d'avoir aussi une activité pédagogique autour du sport pratiqué pendant le cycle des 8 séances de football pour ce qui est du football, mais je pense que c'est le cas pour les autres sports aussi. Pareil pour le rugby, de toute façon, hein, c'est à une période le comité a fait démarcher quand même ces éducateurs. On est toujours plus d'écoles demandera aussi que nous puissions intervenir. Ce qui se passe, c'est s'inscrire ou appeler, comment on peut avoir des interventions des éducateurs du comité, puis aussi le comité pourra faire des demandes au niveau de la Fédération française pour être aidé, pour être plus présent dans les écoles. Donc c'est un cercle, s'il n'y a pas de demande, nous on essaie quand même de venir dans les écoles, ça marche très bien, hein, ça a très bien évolué, mais voilà, si on a plus de demandes, on dit regardez bien. On va voir la Fédération française de rugby, on va voir il y a tant d'écoles qui demandent. Donc, bien sûr, on peut dire il y a 30 écoles qui demandent supplémentaires cette année ou l'année prochaine, et on pourra demander plus d'éducateurs qui puissent intervenir dans les écoles. Ce qui est génial, surtout par rapport à ce que disait Guillaume, c'est qu'il y a donc des dons, enfin, les écoles qui participent reçoivent du matériel après.
En football, c'est le cas. Je ne sais pas si c'est le cas pour toutes les fédérations. Quand une école participe, vous avez vu l'école d'Agnon-Drou, le matériel pédagogique qui est mis en place peut être laissé pendant tout le cycle dans l'école, c'est-à-dire que même quand l'intervenant n'est pas présent, l'enseignant ou un autre peut utiliser ce matériel pendant ce cycle-là, et ensuite toutes les écoles qui sont inscrites sur le site reçoivent un kit héritage, donc du matériel, des mini-buts, des chasubles, des plots, des ballons, etc. pour pratiquer les années suivantes et continuer à travailler avec nous. Après, il faut les rendre pour l'autre école. Pardon ? Après, il faut rendre le matériel pour l'autre école. Le kit qu'on laisse pendant le cycle être rendu, mais à la fin de l'année, toutes les écoles reçoivent leur propre kit offert par la fédération. D'accord, c'est une bonne chose quand même. Ah oui, c'est des bons cadeaux. Ça permet d'avoir du matériel dans la cour d'école. Après, encore une fois, il faut qu'il soit utilisé à bon escient, qu'il soit conservé. Mais on fait confiance aux écoles primaires pour cela. Écoutez, de toute façon, nous on espère aussi pour la Fédération française de rugby, avec l'économie qu'on va faire en enlevant la construction du grand stade de rugby. De toute façon, c'est l'objectif de la nouvelle direction de la Fédération française de rugby, c'est aussi ce développement qui est fait par le football. Et vite essayer de rattraper le maximum de retard pour qu'on ait beaucoup plus d'enfants qui se tournent aussi pour le rugby, que ce soit ici et dans l'Hexagone. Alors, pour continuer dans l'actualité football, Guillaume, il y avait ce week-end une réunion prévue à la MJC de Dimbéni. Ça concernait les nouvelles lois. Les nouvelles lois, donc les règles d'arbitrage dans le football. Malheureusement, elle a été annulée. Nous sommes allés sur place, mais la mairie de Dimbéni a annulé. Est-ce que vous pouvez nous toucher 2-3 mots sur ces nouvelles lois qui régissent le football? Oui, alors c'est des règles. C'est la loi du jeu. Je suis pas un grand spécialiste, même si je les ai lus, parce que forcément, je dois tenir compte de ces choses-là. Il vaudrait mieux en parler à mon collègue conseiller technique d'arbitrage, Aruna Rasui. Ce que je peux dire, c'est que la réunion a été reportée. Je pense qu'elle aura lieu ultérieurement, et c'est important parce qu'il y a quand même des changements qui sont incontournables et qui sont importants et qui pourraient polluer le paysage de nos rencontres footballistiques, notamment la sanction pour débordement sur le banc. C'est-à-dire que si vous avez, je le fais en gros, j'espère que je parle sous couvert de Rasui, qui viendra ici en parler je pense, si quelqu'un sur le banc de touche officiel dit un mot déplacé à l'arbitre ou je ne sais quoi, à l'endroit où se trouve le ballon au moment de la faute de langage de la personne, l'arbitre peut siffler faute. C'est-à-dire que si vous êtes en train de relancer dans votre surface et que votre dirigeant dit à l'arbitre qu'il aurait dû lever le drapeau, il peut y avoir penalty. Voilà, donc c'est des choses comme ça. Entre autres, on a vu aussi à l'Euro qu'on pouvait faire l'engagement vers l'arrière maintenant. Tout à fait. On sait qu'avant il fallait être au minimum 8 pour jouer, maintenant c'est minimum 7. Je vous l'ai fait vite fait, je ne les connais pas toutes, je ne suis pas conseiller d'arbitrage, mais bon, ça fait partie de mon boulot. Voilà, donc je pense qu'il faut inviter tous les clubs à venir, avec les dirigeants, avec les éducateurs, avec leurs capitaines, comme c'est prévu, je crois, afin de clarifier les choses et qu'on n'ait pas de surprise lors des rencontres. Comme on l'a souvent vu, vous l'avez souvent signalé rugby, Charlie, au niveau du rugby, quand il y a des lois qui changent, il y a des réunions qui sont organisées par le comité. Les gens ne viennent pas et dans le match, après, il y a quelques Tout à fait, embrouilles. On a l'entraîneur du RCPT qui en avait parlé il y a 2-3 mois, qui aussi chaque année, les règles du rugby changent. D'accord, et c'est un peu difficile. Mais là, moi, j'écoute quand même Guillaume. Alors, je veux dire, je pense que en Ligue 1, quand il y a 80 000 personnes ou 50 000 personnes, l'entraîneur peut crier sur le banc de touche. L'arbitre qui est de l'autre côté, je crois qu'il n'entendra pas les insultes. Sauf qu'à notre niveau, nous, on les entend bien sur le terrain. Et encore, il faut avoir une grande oreille. C'est quand même déjà assez difficile. Mais ça, c'est aux arbitres de juger après sur place. Oui, c'est pour ça que ce sera quand même un problème et que c'est des choses. Pour éviter les problèmes, justement, il vaut mieux que tout le monde soit informé, soit sur le même niveau d'information. Que tout soit clair. Ouais. Et qu'on évite ces problèmes-là, c'est tout. Tout simplement. Charlie, rugby. Oui. Je sais pas, je vous appelle rugby. Il vient de me faire une passe de merde. C'est ce qu'on appelle au rugby, c'est la passe de merde, quoi. Je vais prendre un plaquage à travers dans les côtes et c'est fini. Oui, Caleb, je t'écoute. Tournoi de moins de 18 ans. Tournoi à 7, dernière journée. Et
de ce qui s'est passé aussi à Bandrabois Bon, avec t'en sais rien l'interruption, avec l'interruption de la journée. Je pense Alors, que interruption de la journée. Donc, la journée, c'est donc dimanche 5 février, ça commençait à 13h30. Impeccable, moins de 16 ans, moins de 18 ans. Tout le monde s'est régalé, super journée. Les féminines, je vous raconte pas, un sacré match. C'est un régal parce que là, elles se laissent rien. Je peux vous dire, puis c'est un régal quand vous regardez ça. Enfin, il y a certains chocs qui se font entre ces demoiselles et dames sur le terrain. Je crois qu'il y a même des gars qui prendraient ces chocs-là, ça leur remonterait les gencives au niveau du cerveau. Donc, ça s'est passé ce dimanche après-midi. Dimanche à 5h, nous avons commencé le tournoi A7, le dernier tournoi A7 du championnat A7 de Mayotte. On va voir les images qui vont défiler. Alors, je suis avec Alexandre Farjas, Bonsoir. entraîneur du RCPT A7 et A15. Vous n'êtes pas encore président ? Non, pas encore. Pas encore. Non, Pas restons dans le encore. sportif. Alors, comment vous avez vu cette journée ? On va voir les images en même temps. Et comment ça s'est passé cette journée pour vous ? Alors, je veux dire, votre équipe déjà, elle était championne donc à 7 ? Oui, nous on arrivait par quand rapport même à des avec comptes. avec un solde de 2 points qui nous permettait quand même d'être quasiment assuré d'être champion ce jour-là. Mais on avait l'envie de bien terminer et de mettre nos valeurs en premier plan, voilà, pour finir et laisser aucun doute sur notre supériorité sur ce championnat à 7. Donc là, on voit en image le premier match RCPT Bouigny, c'est le premier match de la journée. Oui, alors Tout à Bouigny, fait. Très grosse équipe, Bouigny. super équipe qui a énormément progressé. Je pense qu'on peut féliciter les entraîneurs, le capitaine, parce qu'ils nous ont vraiment donné beaucoup de fil à retordre sur les 2 dernières journées. Et je vais être honnête, je pense qu'il ne fallait pas une journée ou 2 de plus. Oui, parce que je pense qu'ils avaient commencé à bien comprendre le jeu à 7, quoi. Mais on les retrouvera à 15. Oui, on le retrouvera à 15, mais vous vous rappelez, Caleb, quand j'avais dit attention à Bouigny, c'était déjà au mois de novembre, moi je dis attention à Bouigny, vu la journée, il y avait une journée décalée, c'était la journée 3, qui était à Bandrabois, qui était devenue la journée 2. J'avais dit attention à Bouigny, qui va très rapidement, qui est très rapide, qui fait des croisés, etc. Après, ils ont eu un relâchement aussi de ce côté dans une journée, donc ils leur ont fait perdre quelques points. Et comme on dit, on les retrouvera certainement l'année prochaine à 7. Et ils vont vraiment venir et ça va être très très rapide. Et on a vu ce terrain, donc le terrain de Bandrabois, magnifique terrain, synthétique. Qu'est-ce que vous en pensez de jouer là-dessus aux joueurs, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Les joueurs étaient contents de voir un peu de verdure sur Mayotte. Et après les chocs, le terrain absorbe un peu moins les chocs. Et on en a quand même pas mal au rugby. Mais beaucoup moins de traces de croûte ou un peu de sang qu'à l'accoutumée, quoi. Parce que ça brûle un peu aussi ce terrain synthétique, mais on sait bien, c'est très agréable. C'est très agréable de courir là-dessus. On ne peut pas se fouler les chevilles comme sur nos propres terrains, que ce soit pour les footballeurs aussi. On trouve des terrains quand même assez durs. Et donc on va voir donc ce résultat de cette. Alors encore des images. Là c'est RCM, deuxième image contre le DSP. Le DSP s'inclinera, je pense, contre le RCM, a perdu. Mais le RCM était bien parti. Là, voilà, sur cette et journée. donc on voit ce résultat de cette... voilà, et championnat à 7 Mayotte, journée 6, stade de Bandrabois. Donc RCPT, RCM 5-5. Vous avez fait égalité, c'est vrai, match nul, premier match. Le deuxième, Bouigny, contre oui. Et 14-10 contre le DSP, très serré. Vous avez mis 27-0 contre M5 Amouji, qui sont venus. Et 14-5 RCM contre Bouigny, donc et DSP 26-0 contre l'Éclair du Nord. Donc là, on arrive et puis il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs. 6 matchs à faire, 5 matchs à faire. Et là, personne ne vient allumer la lumière. Alors là, c'est quand même assez embêtant, puisqu'il faut savoir ce qui s'est passé, c'est qu'à 16h30, nous allions commencer, donc on avait fait les moins de 16 ans, les moins de 18 ans, l'équipe féminine, et à 16h30, donc il y a des personnes qui viennent sur le terrain, des personnes qui jouent au foot et qui viennent et qui disent mais voilà, nous on a le terrain, on n'a pas été prévenus parce que nous on a un match amical. Tractation, mauvaise communication en l'enceinte de la mairie de Bandrabois. Alors il y a des personnes très énervées, des personnes qui comprennent bien que c'est bien la finale, c'est bien la dernière journée. Ils disent on n'a pas été au courant, on a un match amical. Et là, s'arrête là. Il y a une personne qui vient s'excuser en disant il n'y a pas eu de bonne communication avec les personnes, les enfants de Bandrabois, avec un club, les dirigeants les enfants de Bandrabois.
Et puis, Enfants de Mayotte. Hein, les enfants de Mayotte. C'est les enfants de Mayotte. D'accord, excusez-moi. Donc le club. Et il y a une personne qui vient dire, excusez-nous, parce que on n'a pas fait de bonne communication à l'interne. Donc là se déroule notre championnat à 7. Et qu'est-ce qui arrive? Personne ne vient allumer la lumière. Malgré les nombreux appels aux gardiens, personne ne vient allumer la lumière. Et là... Je crois même que Momo s'est déplacé à chercher la mairie. Enfin, s'est déplacé. Tout le temps, il y a des pour... appels, des déplacements, parce qu'on a bien vu qu'on arrivait quand même à 18h30. On avait bien dit à des personnes, donc voilà. Et on va voir le plateau que nous avons fait en fin de journée, puis on reviendra donc sur les champions du RCPT. On va revenir, donc j'ai pu faire une interview comme j'étais sur place avec monsieur Steve Narnon. Donc on en est là, il fait nuit, toutes les équipes sont parties. Très déçus, parce qu'on a eu Bouigny qui est venu, Petite Terre, toutes les équipes étaient présentes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font 50 km, et toutes les équipes étaient présentes. Et là, boum, on ne peut plus finir cette journée, qui devait durer jusqu'à 21h, un dimanche. Donc voilà, on va voir le plateau qui va durer un peu 3 minutes, c'est une interview. Ce dimanche soir, il est 20h, on est un peu, même 19h30. Des 19h30, 20h, parce que on avait traîné avec, il a fallu que, avec Enzena en production qui était prêt sur place et on a pu faire ce plateau. Bon, très bien, dimanche 5 février, donc journée rugbyistique sur le terrain départemental de Bandrabois. Steve, ça s'est passé comment? Comment on a débuté la journée? Qui c'est qui est venu? Alors, bonjour, on a bien débuté la journée avec les moins de 16, les moins de 18 et les féminines. À 13h30, début des matchs 14h, tous les matchs se sont joués et à la fin du tournoi des jeunes et des féminines, on a vu arriver le club de foot de Bandrabois qui nous a réclamé le terrain. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont réclamé le terrain, on est quand même 16h30, on a bien dit à 16h30, écoutez, on a gardé le terrain jusqu'à 21h, c'était bien cela? Alors on a vu une réservation effectivement de terrain de 13h30 à 21h avec la mairie de Bandrabois. Donc la preuve c'est que le gardien est venu nous ouvrir à 13h30, donc c'est bien qu'il savait qu'on était là et qu'on avait notre journée. Et là on nous a demandé de tout arrêter pour qu'un match amical de foot se déroule de 17h à 19h. Chose qu'on n'a pas voulu faire. Parce qu'on avait quand même des rencontres jusqu'à 21h et notamment la dernière journée du championnat à 7 de rugby de Mayotte qui déterminait le champion. Donc ça détermine le champion. Il est 17h, nous commençons la journée. Donc la dernière journée de championnat à 7 de Mayotte pour qu'il allait déterminer la personne qui allait partir à Albi. D'accord, le champion de Mayotte, c'est Mayotte. Il y a quand même des clubs de Bouigny qui sont venus. RCPT, Petite Terre qui ont bargé, Msangamouji, Mamoudzou, les Desperados. Donc tout le monde était là. Et qu'est-ce qui se passe après? Alors effectivement, tous les clubs sont là. Tout le monde a fait la route, tout le monde est arrivé dans les délais. Le tournoi se déroule. On a fait 5 matchs sur les 10 prévus, 5 matchs donc, qui devaient nous permettre sur cette dernière journée qui était quand même accrochée de déterminer le champion. Et malheureusement la nuit tombe et on n'a plus de lumière. Donc normalement quelqu'un aurait dû venir nous allumer la lumière à la nuit avant que la nuit tombe et malheureusement ça n'a pas été fait. Donc on a dû mettre un terme à notre tournoi et à notre dernière journée de championnat. Alors moi étant présent, présent sur place, tout ce que je peux dire, c'est les gens de Bandrabois qui n'ont pas voulu, puisqu'ils étaient vexés de ne pas faire le match de football, ouvrir la lumière du terrain départemental de Bandrabois réservé à l'avance. Encore, donc des personnes qui viennent et ils ont voulu arrêter une journée. Pour moi, c'est désolant. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça nous désole tous, c'est comme ça a été dit, toutes les équipes sont venues, les gens se déplacent de loin, c'est un dimanche soir, ça va faire rentrer tard, on vient quand même pour une belle journée de rugby et sous prétexte d'un match amical qui a sa raison d'être aussi, un match amical de foot qui a sa raison de se faire parce qu'ils ont des championnats à préparer, mais nous aussi on a des obligations sportives et à ce moment-là, en termes
d'esprit sportif justement. Moi, c'est personnel, mais je trouve qu'il n'est pas respecté parce qu'on a tous envie que nos sports se développent, nous encore plus peut-être que les autres. Et aujourd'hui, on est lésé parce qu'on n'a pas pu le faire. Et c'était pourtant une belle opération. Alors, Charlie, votre éternelle revendication, une enceinte dédiée au rugby à Mayotte? Tout à fait. Je ne sais pas, alors je me retourne vers Alexandre. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je dis toujours, il faut qu'on essaye d'avoir un terrain unique pour le rugby, pour Mayotte. Un seul terrain, il nous faudrait un seul terrain qui ne fasse que le rugby pour Mayotte. Comme ça, on n'embêterait pas le football. On n'embêterait pas le football et on ne serait pas embêté par les gens de football. Attention, quand je dis les gens de football, je dis bien ce matin, le dirigeant des enfants de Mayotte, de Bandraboa, donc, a téléphoné en disant ils sont allés faire leur match amical à Andréma. Donc voilà, il y a toujours, comme on dit, il y a toujours des pieds pourris, des pommes pourries dans un panier. Et pourquoi ? Pour quelle raison il n'a pas voulu être présent pour allumer la lumière? Après, en tant que des terrains départemental, il faut savoir que le comité de rugby a mis de l'argent dans ce terrain. Parce que c'est un terrain de rugby, hein, il y a toutes les places pour faire le terrain de rugby. Et pourquoi on n'a pas les clés aussi pour la lumière? Donc qu'est-ce que vous en pensez, Alexandre? Ouais, mais c'est vrai que c'est dommage, hein, parce que tout le monde avait envie de jouer cette journée. Et après, je comprends ton souhait, hein, Charlie, d'avoir une enceinte purement rugby. Je ne suis pas sûr que ça réponde, enfin ça c'est mon avis, que ça réponde un peu à la problématique du foot et du rugby sur Mayotte. Je pense qu'il faut des enceintes pour tout le monde et les multiplier avec tous les sports qu'il y a à pratiquer. Je pense que là, on a surtout affaire à quelqu'un qui n'a pas voulu faire simplement son travail, quoi, hein, ou qui a oublié, ou qui n'était pas au courant. Ah mais non, mais c'est lui qui a ouvert, donc il était très bien au courant. Je préfère le prendre comme ça, quoi, mais après je comprends ton souhait aussi, et tu sais qu'on est à 100% derrière, on est à 100% derrière vous pour avoir une enceinte pour le rugby. La Coupe de Mayotte l'année enfants. dernière, la finale de championnat à 7... ce sera aussi la finale de championnat à 15, hein, si se passe comme ça. Il nous est arrivé sur Petite Terre quelquefois d'avoir des problèmes pour nos horaires d'entraînement. Bon. J'aurais simplement, juste pour aller dans le sens de Charlie quand même, qu'on est rentré en bus et que de Bandaboua jusqu'à Mamoudzou, tous les stades étaient éclairés. Voilà, juste comme ça. Allez, un petit pic encore. Donc nous allons voir ce classement, championnat 7, qui a vu le RCPT champion de Mayotte à 7 avec 40 points devant Bouigny 34 points, devant Mezou 37 37 points. Et oui, il y a certains qui ont joué des matchs, mais bon, RC Petite Terre champion de Mayotte à 7 et vous partez et conserve son titre de l'année dernière et vous allez à Albi du 17 le 17 et le 18 juin. Oui. Voilà. Alors voilà, il est prévu qu'on participe au championnat de France, donc de série territoriale. Série territoriale A7. Alors une grande motivation. Et comment vous allez faire pour financer tout ça? Et j'étais encore avec Florent, qui est le président de notre club, là, qui a pris la succession d'Erwan. Effectivement, il y a une petite équipe qui va se mettre en place pour faire une projection, une estimation de tout ce qu'il nous faut pour aller là-bas, même si ça reste encore... assez vague pour nous, quoi, hein, mais c'était l'objectif, hein, voilà, quand le comité a annoncé que le champion A7 irait faire un stage au championnat de France, c'était une motivation supplémentaire, hein, oui, on l'imagine bien. Très bien, une très très grande motivation. Donc on peut faire passer, rapprochez-vous du RCPT pour aider cette équipe à pouvoir représenter Mayotte à Albi. Donc allez au Faré, vous aurez. Allez au Faré à Petite Terre, c'est quand même le club house de l'équipe. Oui, on a d'autres sponsors. Ce qui est important, c'est peut-être d'avoir une équipe de Mayotte qui va représenter le rugby. C'est ce que je viens de. Ce que je viens de dire, c'est se rapprocher. Représenter le rugby en France, et je pense que ça peut donner des vocations et qu'on puisse récupérer quelques footballeurs parce qu'on voit quand même qu'il y a quelques enfants qui pratiquent bien. Le rugby et qui font aussi du football, donc il faudrait nous en laisser un peu. Très bien. Oui, Maintenant, j'ai une question justement par rapport au déplacement des équipes d'outre-mer. En football, nous, quand on part en Coupe de France, tout est financé par la Fédération française de football, donc ça ne coûte rien à nos clubs. Il m'a semblé entendre à droite à gauche que nous avions représenté la Fédération française de football bien placée au comité de rugby de Mayotte. Quel en est-il par rapport française rugby, oui. De rugby, pardon. Mais
Quelle est la position de la Fédération française de rugby par rapport à l'outre-mer, par rapport à ce déplacement? Est-ce qu'il vous aide aussi, comme c'est le cas pour nous? Et notre président se déplace, attendez, l'équipe a été mise en place donc en janvier, avec les élections de novembre. Oui, les premiers retours qu'on a, Charlie, oui, il semblerait quand même qu'il y ait un 12+3 qui soit pris en charge, c'est-à-dire 12 joueurs et 3 encadrants qui soient pris en charge. Oui, déjà par le comité. Ça, c'est nouveau, il faut que ça se mette en place pour tout le monde. Et notre président, bien sûr, défend notre président qui est aussi dans le bureau du président de la FFR, Bernard Laporte, c'est quand même déjà pas mal, défend quand même tout ce qui est outre-mer. Donc oui, on fait partie, on ne passera pas devant les autres en outre-mer, mais ce sera tous les outre-mer qui auront certainement. On en parlera au mois de mai, quand le 15 de France viendra à Mayotte. Tout à fait. Et là, nous passons, il y a le championnat à 15. Monsieur Alexandre Frajas. Oui, donc, champion l'année dernière, est-ce que vous allez laisser votre bouclier cette année? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on soit parti pour lâcher notre bouclier à 15. Tout simplement déjà parce que Madame Vinet au Faré serait obligée de repeindre un peu le mur où on a accroché et voilà. Donc, on va voir le calendrier du championnat à 15. On va afficher le voilà. Donc vendredi ça commence tout de suite. On a fini le championnat à 7. Vendredi direct à 15 le Petit Air reçoit le Rugby Club de Mamoudzou. Comment vous voyez? C'est fromage dessert d'entrée. Ouais. On réceptionne le RCM. Si cher à toi, hein, Charlie. Je sais bien, oui, tout à fait. Il semblerait même que tu sois entraîneur ce soir-là, donc voilà, je coach. Je voilà. coach. Ah bon, Charlie, vous reprenez? Non, juste je remplace. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. D'accord. Non. C'est vraiment exceptionnel et avec grand plaisir. Mais voilà, on va essayer de rapidement. Donc, est-ce que vous avez pu jouer à 15 déjà? Est-ce que vous avez fait déjà des entraînements, des placements à 15 de la RCPT? Oui, ben alors moi je découvrais le rugby à 7 et c'est que ma deuxième année d'entraîneur, donc on a décidé, là, dès la rentrée du mois de janvier, de cibler un entraînement sur 2 où on reprenait un peu les bases du rugby à 15. Donc, base du rugby à 15, vendredi 10 février. Après, le RCM, la semaine d'après, reçoit Bouigny. Donc, le rugby club de Mamoudzou reçoit Bouigny. Et donc, tout ça va se passer en moins de 2 mois et demi, si je vois bien. En 2 mois et demi, notre championnat se finit. Le championnat à 15, oui. Le championnat à 15, et les champions partent alors pour la Coupe de l'Océanien. Et cette année, il semblerait cette année que c'est la Coupe de l'Océanien du 14 au 15 mai, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est les informations qu'on a, oui, à l'île de la Réunion. Et à l'île de la Réunion, pas Madagascar. Donc la roi change, voilà, changement. Donc 14-15 mai, donc 17-18 juin à lui, 14-15 mai à la Réunion. Est-ce que vous allez pouvoir... Alors, est-ce que, bien sûr, vous voulez gagner? Vous voulez pas laisser votre trophée? C'est votre objectif? Ah oui, tout à fait, oui. Bien sûr, on laisse. De toute façon, l'objectif est toujours de gagner. Je vais dire. Mais bon, non, mais j'ai un groupe de joueurs qui est exigeant. Moi, je suis assez exigeant avec eux. Ils y ont goûté l'année dernière un peu par surprise. Il faut quand même le dire. On a surpris tout le monde en gagnant le championnat. Je rappelle qu'on a gagné 6-5 à la finale. Oui, on se rappelle bien. Voilà. Je m'en rappelle bien. Et donc cette année, ouais, on souhaiterait qu'on ne soit pas une surprise, mais plutôt qu'on assume un peu notre rôle de favori. D'accord. Alors, j'ai vu. Bouigny, vous avez des. Moi, au RCM, on peut dire, les entraînements à 15, nous, on n'en a pas trop fait. Donc, ça va être vraiment ce premier match. Est-ce qu'on a les capacités comme le RCPT et le RCM? Est-ce que ça va être dur pour les deux équipes? Parce que faire 2 fois 40 minutes, ça va pas être dur aussi pour le RCPT? Je pense aussi pour le RCM, parce que là, on reprend. En 2 mois et demi, en général, c'est là où on monte une équipe. Et là, on nous dit, voyez, en 2 mois et demi, il faut être champion. Il faut être champion. Et après, hop, 15 jours après, Coupe de l'Océanie. Ouais. 29 avril, 14 mai, à l'Océanie. Ça peut être dur pour les équipes, pour la championne même? Non, je ne suis pas sûr parce que les temps de jeu sont beaucoup moins longs. On sait qu'un temps de jeu sur le rugby à 15, c'est au maximum 1 minute, 1 minute 30. Là, quand vous voyez les matchs de rugby à 7, où il peut se passer 2 à 3 minutes sans que le ballon sorte et soit tout le temps en jeu, non, je pense qu'au contraire, je crois même que le rugby à 7 va porter une autre dimension au rugby à 15, au moins sur Mayotte pour les premiers matchs. Et l'année dernière, vous avez pris contact pour faire un tournoi à La Réunion. Oui. Donc la Réunion, c'est cette année. Donc vous allez partir 3 fois? Tout dépend de notre résultat à 15,
Oui, il y a des connexions entre le RCPT et le club de Saint-Benoît sur l'île de la Réunion. Qui on salue parce que c'est une grande famille rugbystique. De toute façon, c'est une grande famille. Quand on peut voyager comme ça, après on peut voyager dans le monde entier. Mais ça s'appelle comment ce tournoi ? C'est un tournoi de toute l'île de la Réunion ou Oui, c'est un tournoi à 7, je crois. Un tournoi à 7, donc de Saint-Benoît. Donc on y a participé l'année dernière. Une équipe y est allée participer sur 3 jours. Très peu d'informations. Donc la Coupe de l'Océan Indien, là on ne sait pas, il y a peut-être Maurice qui va venir. Est-ce qu'on sait que si Maurice va venir cette année défier les Mahorais comme il avait fait la première année? Parce qu'on a eu un très grand problème, c'est que les Mauriciens ne voulaient plus nous affronter parce qu'on les avait battus il y a 5 ans. D'accord. Alors donc on aimerait bien que les Mauriciens viennent sur place parce qu'ils ne voulaient pas nous affronter à Madagascar. Alors on ne comprenait pas pourquoi, mais parce qu'on avait le même jeu, on a le même jeu européen, on va dire, c'est le même jeu, une mêlée forte, et c'était pas la même chose qu'avec des équipes malgaches. Mais là, les malgaches vont nous envoyer qui exactement dans cette Coupe de l'Océan Indien? Ça va être très dur s'ils nous envoient les maquis ou un truc comme ça. Alors, je suis pas sûr qu'ils envoient les maquis. Par contre, je sais que l'année dernière, il y avait 4 ou 5 internationales sur la feuille de match qui affrontaient l'île de la Réunion. Je ne sais pas si les Mauriciens ont peur des Mahorais, mais je pense qu'on a tous peur des Malgaches, parce que c'est une vraie terre de rugby. En tout cas, nous, c'est ce qu'il en est ressorti de notre séjour là-bas. Et que ça soit Mauricien, je pense qu'affronter les Malgaches, ça doit être un peu comme la préoccupation de toutes les autres équipes. Je sais bien, mais bon, c'était quand même un pied de nez même à nos amis mauriciens quand même, qui nous ont refusé de nous rencontrer parce que pour eux, comme ils avaient perdu, alors peut-être on peut vexer des anglophones, mais et tant mieux, ça nous a fait 18-0. C'était, tu dis ça parce qu'on a perdu ce week-end contre l'Angleterre, non? Ouais, alors oui, ça m'a un peu énervé. On a été arbitré par un... Parce que l'arbitre était sur les Mauricien. Voilà, c'est ça. C'est bien ça, donc on ira le pendre par les pieds et puis on jouera au cochon. Au cochon, là-dessus. Caleb, niveau rugby, des questions? Parce que il va falloir venir avec nous au Margouilla le vendredi soir. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est le vendredi, je vous dis, c'est vendredi à 19h. Alexandre aussi, il faudra un jour venir courir avec nous. Oui, avec les anciens. J'en parlerai à mon épouse. Je passe déjà beaucoup de temps avec l'école de rugby aussi. Le Et vous, Guillaume, matin. Ça vous dit? Oui, j'ai réfléchi. J'ai été contacté plusieurs fois par les entraîneurs et acteurs de cette confrérie du vendredi soir. Mais il y a plusieurs mi-temps en football et je suis un peu inquiet. Donc pour le moment, pas en football, encore une fois, c'est un lapsus. Rugby. C'est en rugby, et donc je me méfie et je réfléchis encore à mes capacités pour aller jusqu'au bout. Bon, on voit bien que vous passez la télé, que aussi on les écoute à la radio, parce que je sais très bien aussi que pour la 3e mi-temps, vous pouvez être très présent, monsieur Guillaume. J'en profite quand même puisque Alex parlait tout à l'heure des footeux qui allaient vers le rugby, il en est un exemple probant, puisqu'il est arrivé à Mayotte en se présentant comme éducateur, qu'il est diplômé en football, recommandé par un collègue CTR de Métropole. Et le voilà au RCPT en train de discuter, de taper la bavette sur le rugby à 7 à 15 avec Charlie. Donc c'est bien, je trouve que c'est très ça. Par contre, c'est très sportif et c'est une forme aussi d'intelligence de le passer de l'un à l'autre sans problème. Et puis je trouve que c'est une belle image du sport, contrairement à certains moments où chacun essaie de tirer la couverture à lui. Je trouve que c'est plutôt sympa. Ah, donc vous êtes un footeux à la base? Oui, enfin, à la base, non. Mes enfants m'ont traîné vers le football. Et j'ai rencontré des personnes comme les cités Guillaume qui m'ont donné envie de me réconcilier avec le football, avec le monde du football. Et j'ai passé le BMF. Ouais, j'étais l'une des premières promotions à passer le BMF. Et donc j'ai entraîné le club du FC L'Abattoir pendant 8 mois quand je suis arrivé. Une bonne insertion. Très bonne insertion. De toute façon, c'est pour les enfants. Se réconcilier avec le football des fois c'est dur, mais après quand on a des enfants, c'est les mêmes enfants qui pratiquent le foot et le rugby, le tennis, le handball. C'est les mêmes, il n'y a que les gens autour, les éducateurs qui changent. Tout à fait. Et bien voilà, ça en est donc fini pour cette première partie d'édition. Merci Charlie. Merci à la semaine prochaine. Merci, bonne soirée. On se dit à très bientôt. Vous serez là, Guillaume, lundi prochain? Dans 2 mois. C'est la trêve. Comme d'habitude, il vient tous les 2 mois, donc voilà. Allez, sur ce, on se quitte pour une courte page de publicité. SMAE vous présente la Minute de l'eau.
Je vérifie régulièrement que mes chasses d'eau ne fuient pas, car elles peuvent provoquer des surconsommations et augmenter le montant de ma facture. La Minute de l'eau vous a été présentée par SMAE. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton avis? Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Chaleur, humidité, ils piquent, ils grignotent, ils s'installent chez vous. Ils sont partout, dans la cuisine et vos placards, derrière la gazinière, dans vos chambres, au plafond, dans votre jardin. Cafards, fourmis, moustiques, rats, termites, tiques, puces, scolopendres, araignées. N'attendez pas d'être envahis. Réagissez maintenant. L'expert de la lutte contre les nuisibles vous proposera le traitement adapté. Appelez Stop Insectes 02 69 61 30 04. Sandra Matoula, Kaweni à Mamoudzou. Stop Insectes à votre service. Vous êtes deux, vous vous aimez, vous voulez vous marier? N'attendez plus. Envoyez mariage au 80 88. Combien de temps vous reste-t-il avant le jour J? Envoyez mariage au 80 88 et vous saurez tout sur ce grand jour. Mariage au 80 88. La Réunion, à partir de 158 € TTC aller-retour. Offre valable jusqu'au 7 février. Renseignements dans votre agence de voyage. Nouveauté, le Caribou vous présente son deuxième restaurant spécial poisson situé autour de la piscine. Venez déguster les retours de pêche dans une ambiance intimiste au bord de la piscine. Pour vous, amateurs des produits de la mer, nous vous avons concocté une carte sur mesure. Venez découvrir le deuxième restaurant spécial poisson du Caribou situé autour de la piscine. Ouvert du mardi au samedi soir, uniquement sur réservation au 06 39 99 33 91. Hello, tu sais, il y a du nouveau sur Mayotte. Et oui, sur la nouvelle application Cobazar Boutique, je trouve tout type d'alimentation, même des produits halal. Je trouve également des accessoires multimédia. Fais comme moi, fais tes courses sur Cobazar Boutique. Mais pour ça, télécharge l'application ou va sur le site cobazarboutique.fr. C'est très simple d'utilisation. Enfin, plus de file d'attente. Je fais mes courses en 3 clics. Je prépare ma commande, je me fais livrer, puis je paye en espèces ou par carte. C'est simple sur Cobazar Boutique. Viens découvrir de nouveaux profils sur le chat en envoyant RANK au 6162. Envoie RANK au 6162 et chatte avec des personnes qui te correspondent vraiment. Tu trouveras peut-être l'âme sœur. N'hésite plus, envoie RANK au 6162. Mahorediscount.com, le site internet de vente en ligne à Mayotte. Mahorediscount.com vous offre les plus grandes marques à prix discount. Ordinateur fixe et portable, tablette tactile, téléphone fixe et mobile, smartphone, caisse enregistreuse, appareil photo et caméscope. Mahorediscount.com, plus de 1000 produits à prix cassé pour votre plaisir. Avec livraison à domicile et SAV à Kaweni. Mahorediscount.com. Habituez-vous à acheter moins cher. GG la 4G. Et c'est faire ou voix Moja. Maintenant, parler de handball et de basketball. Et pour ce faire, je me tourne vers ma droite et je salue notre consultant handball, monsieur Badirou. Bonsoir Badirou. Khaled, bonsoir. Auditrices, auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir à vous.
Comment allez-vous? Ça va, je vais très bien. J'ai bien récupéré après un week-end un peu difficile. Mais allez, quand on est sportif, il faut être rapidement en forme. Et nous accueillons ce soir à mes côtés un grand technicien, c'est le Conseil technique fédéral de handball à Mayotte, monsieur Ali Karine Ayouba. Bonsoir Alik. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Eh bien donc on parlera du handball en 2 temps. Premier temps, on le consacrera au match éliminatoire comptant pour la Coupe de Mayotte de handball chez les hommes comme chez les femmes. Et puis on reviendra longuement après avec Alik qui lui connaît parfaitement bien les joueurs, il connaît le niveau, il connaît comment ça se passe au niveau de l'équipe de France. Donc on reviendra et on parlera du mondial. Pourquoi? Parce que, allez, encore une étoile de plus, et c'est pas n'importe lequel, eh bien c'est laquelle, c'est la 6e étoile. Vous voyez, donc ça mérite quand même. À la maison en plus, chez nous. Voilà, et c'était surtout à l'Arena de Bercy, là où les joueurs de l'équipe de France n'avaient pas, les experts on le dit, ils n'avaient pas le droit de faire autrement. On a eu un peu peur au départ, pour certains parmi nous, quand on est devant le poste de télévision, on avait un tout petit peu peur, mais on savait que la parade allait être retrouvée à un certain moment, le déclic a été donné. Comme c'est fut le cas, bon, les choses ont été corrigées. Donc, on reviendra tout à l'heure. Donc, pour vous informer que, oui, on a assisté au premier tour de la Coupe de Mayotte de handball. Ici, a eu lieu ce week-end, différents matchs ont eu lieu, différents matchs sur différents plateaux. Et on a aujourd'hui et ce soir le plaisir de vous diffuser le match qui opposait Kombani Handball Club face à Bandélé, deux équipes qui évoluent au niveau de la prénate masculine, qui se connaissent très bien, et on saura le résultat dans quelques instants. Reportage signé d'Enzena à studio. On n'a pas le reportage. Eh bien, si on n'a pas de reportage, eh bien, on reviendra donc pour vous annoncer les différents résultats de ce premier tour comptant pour les matchs éliminatoires de la Coupe de Mayotte. Eh bien, Bandabois qui recevait l'équipe de Aïma Club de Sada. Ici, il y a une qualification difficile de Aïma Club de Sada à l'extérieur avec 38 points, 38 buts marqués. Contre 37 buts. Vous voyez, c'est un but d'écart qui a permis à Aïma Club de Sada de se qualifier. Ensuite, le match qui a opposé Passamainti à Mtsapéré, ce sont deux équipes de la même municipalité. Et bien ici, il y a eu la victoire de 36 buts à 28 de Passamainti. Kombani a gagné facilement face à Bandélé, 30 à 18. Quant à l'équipe de Dzoumonier, eh bien, Dzoumonier perd à domicile face au HC L'Abattoir. Ici, il y a une logique respectée. L'équipe de L'Abattoir, réputée une équipe qui a fait quand même des années de handball avec une grande expérience, n'a pas eu trop de difficultés à se qualifier face à la toute jeune équipe de Dzoumonier qui découvre ce que c'est l'élite du handball maoré. Alors Badirou, moi je suis quand même assez étonné par le fait que Bandrabois ait pu accrocher Sada. Donc c'est Sada qui a gagné. Oui, justement, ça m'étonne que le score soit aussi serré au fait que Bandrabois ait pu tenir quand même la dragée haute à Sada pendant... Ah, tout à fait, et ça se comprend parce que l'équipe de Sada fait des hauts et des bas, en fait, des remontées et des redescentes, n'arrive pas à se stabiliser pour évoluer à un niveau prénat reconnu. Mais il faut comprendre que cette équipe de Sada a joué l'année dernière en prénat, en se positionnant, je crois, 9e ou 10e, a redoublé, donc est resté. Alors que toutes les années, Sada faisait des remontées, de redescentes. Bandabois a évolué l'année dernière en division excellence. C'est un jeune promu. Voilà, c'est un jeune promu. En difficulté en championnat. Exactement. Donc ça se comprend qu'en général, quand on arrive à un certain moment en compétition, un match de coupe en particulier, quand on arrive à un certain moment, c'est l'équipe la plus expérimentée qui gagne. Donc ça s'est confirmé. Donc pour aller rapidement au niveau des
résultat des matchs des filles qui ont joué les 8e de finale de la Coupe de Mayotte. Ici, l'équipe de Kombani a gagné face à Mandélé 25-20. TCO de Mamoudzou joué contre Akwa. On n'a pas encore reçu le résultat. HC Kanikedi a été battu sur son terrain face à l'AS Tingoni 29-19. L'équipe le handball club de Dembéni a perdu sur son terrain et a laissé la qualification de Team Kora 23-17. L'équipe de Passamainti s'est qualifiée face à la Carabou de Cheminouba très difficilement 17-16. Et puis l'équipe de Boueni s'est baladée avec une victoire écrasante face à l'équipe de Sahara par 34-10. Donc on connaît maintenant les équipes qualifiées qui sont Kombani, Tsingoni, AJH Tsemkoura, le handball club de Passamainti, Boueni et Aïma club de Sada qui a été exempté et qui va rentrer en lice pour le compte des quarts de finale. Voilà, donc on revient maintenant pour parler du mondial de handball. Je l'avais rappelé que, allez, enfin et encore une fois, on l'a vu, l'équipe de France remporter encore une médaille d'or de plus, mais surtout une étoile encore gravée sur le maillot de l'équipe de France. Et c'est pas n'importe laquelle, la 6e. Donc, Alik, est-ce qu'on pouvait dire que la France accueillir le 25e championnat du monde était un acquis déjà, étant donné que ça se déroulait à la maison? Non, on ne peut pas dire ça. Ça sera faire injure aux adversaires, évidemment. Non, mais par contre, on savait que la France était la meilleure équipe du monde et on savait aussi qu'elle était favorite. Ça, c'est un fait. Par contre, c'est pas parce qu'on le sait que ça se passe toujours comme ça. Il n'y a qu'à voir certains matchs qui se sont passés, qui ont été vachement accrochés. Ali, qu'en réalité, il y a eu quand même un passage à vide à un moment où l'équipe de France a choisi de renouveler cette équipe. D'abord, c'est le grand Onesta, Claude, qui a accepté de rester derrière sur les gradins et de confier la responsabilité à Didier Dinard, qu'on connaît très bien, un des grands éléments de l'équipe de France, un des grands défenseurs mondiaux, mais on peut dire que ce moment-là, la France a pris quand même un grand risque. Oui, mais effectivement, Monsieur Onesta, c'est un grand monsieur. Il savait très bien ce qu'il faisait. Il sait très bien que la force de l'équipe de France étant la défense, il fallait prendre le meilleur défenseur au monde pour prendre la relève de l'équipe de France, parce que si la France aujourd'hui gagne des matchs, si la France est championne du monde ou championne olympique et championne d'Europe, c'est justement grâce à la défense française d'abord, avant qu'on passe à la phase offensive. Donc il a choisi tout simplement le grand patron du défense mondial à la tête de l'équipe de France. Bien, quand on parle maintenant de Remli, de Quentin Maillet, de Valentin Porte, on parle de Newcastle, on parle de Fabregas, on parle de Panda. Tous ces éléments-là, ce sont des jeunes qui arrivent, mais vraiment en force. Ça veut dire que l'équipe de France est encore solide et promet. Ils ont un dénominateur commun, toutes ces personnes-là que vous venez de citer, M. Badirou, c'est la formation de jeunes. C'est toute la formation à la française. C'est la formation de jeunes. C'est l'ossature de tout ça. Aujourd'hui, tous ces mondes-là que vous venez de citer, ils arrivent en équipe de France avec déjà de l'expérience. L'expérience, ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert forcément au long des années. Hein. L'expérience, c'est quelque chose qu'on peut avoir aussi très jeune. Et ces jeunes-là, ils sont déjà champions du monde. Ça, il faut le savoir. Ils sont champions du monde avec l'équipe de France, des équipes de France jeunes. Donc, ils arrivent avec une certaine expérience, donc ils ont un certain bagage quand ils arrivent. C'est ça qu'il faut comprendre. L'équipe de France junior, champion du monde en 2015. Eh bien, et ça se comprend maintenant. On peut dire que jamais une équipe de France n'avait dominé une discipline collective. Donc, la France, 6 fois championne du monde. Peut-on espérer encore mieux? Je pense que normalement, si on suit la logique, mais la logique, il n'y a pas dans le sport, mais si on suit la logique, il faudrait savoir tout simplement que, je viens de vous le dire, toutes les équipes de France chez les jeunes sont championnes du monde. Donc normalement,
Si on ne lâche pas l'affaire, on continue à travailler comme il le faut, je pense qu'on est parti pour durer longtemps sur l'échelle internationale. Après, évidemment que les adversaires, on était en difficulté aux Jeux Olympiques. Il faut le savoir pourquoi. C'est parce que les adversaires, justement, aujourd'hui, ils savent que pour être champion du monde, champion olympique, champion d'Europe, il va falloir un moment passer sur la France. Et pour cela, ils étudient la France par cœur. C'est des tablettes et des tablettes sur des stats, c'est des vidéos sur les équipes, sur les joueurs, en permanence pour connaître exactement comment faire pour battre l'équipe de France. Et c'est ça aujourd'hui, le fait de faire passer les jeunes. Aujourd'hui, dans ce mondial, le secret, c'est que les jeunes ont beaucoup plus brillé, entre parenthèses, que les anciens. Pourquoi ? Justement, parce qu'ils ne sont pas dans les tablettes, on ne les a pas étudiés, ces jeunes-là. Et c'est ça qui fait le secret des jeunes comme Rémili, comme Fabregas, parce qu'on ne les connaît pas. Et surtout, il y en a un qu'il fallait retenir, c'est un certain Vincent Gérard. Et j'ai choisi ce soir de rendre un hommage, mais un hommage solennel à un certain Thierry Omeyer. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il a fait son dernier mondial, je pense. Et je crois aussi que Nicolas Karabatic, qui n'a pas été le moindre pour cette finale et ce mondial, comme Daniel Narcisse, on les verra encore longuement sur le terrain de handball. Oui, pour Narcisse, je ne suis pas trop sûr. Mais par contre, pour Karabatic, je pense qu'on va encore le voir pendant longtemps. Mais Narcisse, je pense qu'il va jouer encore, mais plus en équipe de France. Voilà, merci beaucoup Alik. Merci à tous ceux et celles qui nous ont suivis ce soir. Prochain rendez-vous le lundi prochain. Merci à vous. Au revoir. À lundi prochain, avec plaisir. Au revoir. Une nouvelle page de handball qui sera consacrée cette fois-ci au championnat, c'est bien ça? Exactement, on reprendra les compétitions du championnat. Et j'aurai le plaisir de recevoir un jeune club, mais aussi on reviendra pour aller observer un des anciens handballeurs qui fait tout. Donc revenir sur un portrait d'un grand monsieur de handball maoré. Ah non? Ali Abdillahi Pernaud de l'Abattoir. D'accord. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée. À vous aussi. Bonsoir Martial. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va Khaled, bonsoir. Je vois que vous êtes accompagné du président de la Ligue de basket, Maorez. Voilà, bonsoir. Bonsoir Hakim. Bonsoir Khaled, bonsoir Martial. Oui, donc on va démarrer cette partie basket, dernière partie de cette émission. Eh bien, on va parler aujourd'hui, ce soir en tout cas, le championnat de ce week-end, ainsi que les travaux de la Ligue depuis que vous êtes à la présidence, Hakim. Pas de souci, avec plaisir. Et bien, notre camarade était présent à Mtsapéré pour suivre le match BCM Étoile Bleue de Kaweni. Donc, on va regarder cet extrait et puis on en discute tout à l'heure avec Hakim. Ok, avec plaisir. Vendredi soir, au plateau de Mtsapéré, les champions actuels de la Coupe de France Océan Indien recevaient l'équipe Étoile Bleue de Kaweni. Les Rouges devaient impérativement gagner chez eux pour rester favoris et espérer disputer les playoffs, sachant que la tâche n'est jamais facile face à Kaweni, surtout que pour elle aussi, une place en playoff est en jeu. Mtsapéré a rapidement pris l'avantage au premier quart-temps, avec 6 points d'avance face à Étoile Bleue qui n'a rien lâché. Le deuxième quart-temps a été sensiblement identique, avec des joueurs de Kaweni très offensifs et déterminés à revenir au score. La pause est sifflée sur un score de 48-40 à l'avantage de BCM. Sur le porteur de balle, essaie toujours d'orienter. Ok Ahmed, à chaque fois vous orientez où? La mentalité que tu joues avec. Tu vois mon Au troisième quart-temps, les Rouges sont remontés à bloc et font preuve d'un contrôle du match qui a pour effet d'agrandir l'avance au score, 70-53. Mais rien n'est encore gagné et Mado, coach du BCM, a opté pour un changement complet de l'équipe de Mtsapéré dans les 3 dernières minutes, ce qui a asphyxié l'équipe d'Étoile Bleue qui est complètement épuisée. Score final du match, 84-68. BCM, ils étaient plus forts que nous aujourd'hui parce que c'est une grosse équipe et tout ça. Ils ont plus d'expérience que nous. Nous, on a des jeunes joueurs et tout ça. Parce que le moyenne d'âge, c'est 22 ans.
Moi, je suis un peu le grand frère de l'équipe. J'essaie de lui montrer l'exemple, mais aujourd'hui, on a été en dessous. Facile, non, le match n'était pas facile, hein, mais nous, on a entamé le match sérieusement dès le premier quart-temps. On s'est dit, voilà, on a fait une erreur en petit air le week-end dernier. On s'est dit, on n'a plus droit à l'erreur. Donc, non, on a attaqué le match sérieusement. D'entrée, on les a pas laissé une chance. Surtout leur shooter, on a tout bloqué leur shooter. À partir du moment où on a bloqué leur shooter, le match était devenu très facile pour nous, quoi. La détermination et le courage des Blancs de Kawéni n'a cette fois-ci pas suffi pour vaincre l'équipe forte du moment. BCM est en effet en pleine forme, ce qui rassure le coach avant le départ pour la métropole pour le match de la Coupe de France. Ils sont prêts pour aller gagner, nous confie-t-il. Alors, match assez difficile pour l'Étoile Bleue qui avait d'ailleurs gagné au match aller, me semble-t-il. Oui, et là on a vu que Mado, le connaissant et ses joueurs, ne voulaient pas se faire surprendre 2 fois. Eh bien, c'est bien le symbole d'une grande équipe, hein. On peut se faire prendre une fois, mais pas 2 fois. Effectivement, de toute façon, très peu d'équipes aussi a gagné à Kawéni, parce que vous connaissez bien cette équipe, Hakim. Vous nous le disiez, Hakim, vous avez formé beaucoup de ces jeunes de Kawéni. Tout à fait, oui. Non, mais je disais que l'équipe de Kawéni, elle est assez jeune, oui. Ils ont pas mal de marge de progression, hein. C'est une très très belle équipe, difficilement maniable à domicile. Mais là, effectivement, ils étaient chez BCM et chez BCM, on ne va pas gagner facilement aussi. Oui, d'autant plus qu'ils se sont fait prendre déjà la semaine dernière de 2 points à Jeunesse Canon. Donc je pense que cette fois-ci, BCM n'avait pas droit à l'erreur. Et en tout cas, c'était un match très plaisant et assez intensif. Eh bien, qu'est-ce que vous pensez de ce championnat avant qu'on voit le tableau, Hakim ? Écoute, ce que j'avais dit la dernière fois que je suis passé chez vous ici, j'ai dit que le championnat cette année est vraiment indécis. Et jusqu'à présent, personne ne peut dire qui va gagner ce championnat. Parce qu'il y a 4 ou 6 équipes qui se valent et elles se tiennent dans un mouchoir de poche. Voilà, donc ça va, les playoffs vont être et la fin du championnat risque d'être très décisif. Eh bien, Khaled, on va essayer de voir d'abord le tableau. Voilà. Donc, le tableau des résultats d'abord. Donc, Gladiator de Doujani qui perd logiquement contre TCO. TCO donc essaie de se rattraper après leur défaite à Vautour. Skolodin qui se fait battre par Vautour, donc 99 à 68. Et BCM Étoile Bleue, on l'a vu tout à l'heure, 84 à 68. Et Golden Force qui a vraiment du mal là, contre Jeunesse Canon à 50 à 100. Et Fougellips contre Jeux d'Afrique, là non plus, il n'y a pas de surprise, hein, parce que c'était pratiquement le haut tableau contre le bas de tableau, avec 119 à 66. Alors, comme vous dites, c'est indécis, mais en même temps, moi je dirais que c'est indécis au niveau de la 5e, pour la 4e place. Parce que là, quand même, les 3 premières équipes se détachent, non ? Parce que là, il y a TCO avec 25 points, mais 13 matchs. Hein. Ils ont encore 2 matchs en retard. Donc, on voit Vautour en tête pour l'instant avec 28 points. BCM avec 26 points, 15 matchs. Ensuite, TCO avec 25 points, mais 13 matchs. Donc, encore deux matchs à jouer. Fougellips avec 25 points, mais 15 matchs joués déjà. Et Jeunesse Canon qui est 23 points, mais avec 14 matchs. Et ensuite, Kawéni. Donc, je pense que ça va s'arrêter là à peu près pour le play-off. Ça va se jouer pour la 4e place. Fougellips, Jeunesse Canon, je pense aussi que c'est les 3 équipes-là qui vont se battre là pour entrer au play-off. Mais sinon, les 3 premiers, je pense que c'est acquis. Ouais. Et enfin, en fin de tableau, donc on retrouve Golden Force avec 17 points, 14 matchs. Gladiator, 17 points, mais avec 15 matchs. Skolodink, 15 points avec 15 matchs. Et Jeux d'Afrique, 14 points avec 14 matchs. Donc là, pour la descente, Hakim. Ok, pour les 2 derniers, je pense que ça aussi, là, c'est joué. Hein. Ça va être difficile de faire quelque chose parce que ces 2 équipes... ça va être difficile pour elles pour se maintenir parce que le niveau est... Et puis le calendrier n'est plus favorable pour les 2 derniers. Voilà, donc ça risque d'être un peu difficile, mais je crois que c'est déjà joué pour les 2 derniers.
Après, les autres, ça va se maintenir et c'est surtout la phase finale qui va se jouer, enfin, qui reste à observer, quoi. Et là, on est en fait pratiquement à 3 journées de la fin. Et en début de saison, vous aurez parié pour ce classement-là à peu près? Mais oui, non, mais je savais parce que en gros, en fait, une année sur l'autre, on sait déjà, hein, dès la fin de la saison, on sait déjà quelle équipe vont jouer le championnat l'année d'après. Donc, on savait très bien parce qu'il y a des équipes qui se préparent à fond. Il y en a qui, par exemple, Scolo, c'est une équipe qui vient de monter en pré-national, mais ils n'ont pas fait tellement de recrues. Donc, ils n'ont pas eu de recrues, donc forcément, ça joue. Et quand on regarde Jeux d'Afrique, le Jeux d'Afrique ne s'est pas renouvelé depuis au moins 10 ans. Donc, c'est des anciens qui sont là. Et le basket, maintenant, tout le monde sait, hein, le basket a évolué, notamment ici, dans notre île. Et donc, c'est les jeunes qui font le basket. Donc, quand il n'y a pas de jeunes sur le terrain, c'est difficile de suivre avec des anciens. Et parlons un peu de BCM qui va se déplacer donc pour le 16e de finale, 16e et 8e. En cas de qualification, il rejoue déjà le lendemain. Voilà. J'ai appris que c'est à Tours. Oui, tout à fait. Et contre une équipe de côté de Nîmes. National 2, oui. National 2 d'entrée. Oui. Alors Hakim, très objectivement, est-ce qu'ils ont des raisons d'y croire? Ben oui, écoute, Khaled, c'est notre basket, hein. Si on joue notre basket, ça peut passer en 16e de finale. Par contre, je crois qu'au-dessus, après 8e de finale, ça risque d'être difficile. Mais je croise le doigt. Je pense qu'ils ont la possibilité de faire quelque chose et j'ai confiance à l'équipe, puisqu'ils nous ont montré des belles choses lors de la finale zone océan Indien. Je pense qu'ils sont capables de nous surprendre. Martial, une National 2, c'est pas trop haut? Disons qu'à ce niveau-là, c'est le plus haut de toute façon qu'ils peuvent avoir. Mais là, j'ai vu Mado hier, qui m'a dit qu'il connaît cette équipe. Il est allé là-bas il n'y a pas si longtemps. Et voilà. Donc Mado, il travaille dur là-dessus. En tout cas, lui, il croit. Et il a raison, parce que quand on a vu ce que BCM a fait contre les Réunionnais, moi, je dirais que, comme on en a parlé tout à l'heure, eh bien, ce beau parquet où ils vont jouer, ça va tanger éventuellement BCM que cette équipe de la métropolitaine, parce qu'ici ils sont tellement habitués à jouer dans des conditions difficiles que là ils vont s'éclater sur un parquet et puis sur des bons panneaux, quoi. Et vous savez, Hakim, si tous leurs joueurs pourront partir, il n'y a pas eu de problème administratif Alors, la liste qu'ils ont fournie à la Fédé, j'ai vu, il y a eu un changement, mais comme je ne connais pas vraiment mais ils ont changé. Il y avait un nom au départ et ils l'ont modifié au dernier moment, mais je ne connais pas les noms des joueurs exactement, donc je ne peux pas dire à quel type de joueur exactement on a changé, mais ils vont partir, toute l'équipe va partir. En tout cas, ça sera pas pour moi, je pense pas que ce soit un problème administratif, c'est plutôt un choix sportif. Ça sera un choix sportif, je pense. On va essayer aussi, parce qu'il y a aussi le championnat féminin, sauf que ce week-end, il n'y a eu qu'un seul match. Donc voilà, les résultats. Alors, Golden Force Vautour, à cause de la pluie, c'est à rejouer. Étoile Bleue, j'ai appris qu'ils ne sont pas allés donc à Iloni, donc forfait, pas général, mais forfait sur ce match-là. Et le seul résultat qu'on a, donc, c'est Chicago Fugelips à 54-53. Le classement, par contre, c'est plus que provisoire, encore une fois, parce que vous voyez, le nombre de matchs joués n'est pas les mêmes partout. C'est pour ça qu'on voit peut-être, comme vous avez signalé tout à l'heure, Basket Iloni, ça vous surprend, mais ils n'ont que 6 matchs. Oui, mais ça me surprend beaucoup parce que c'est une équipe qui est impressionnante, moi qui m'a agréablement surpris lors de la finale zone. Et donc, je pensais sincèrement qu'ils allaient être ils ont à la fait première partie du tableau. Et là, 3 matchs perdus. Quand je les vois cette position-là, ça m'effraie un peu. Toujours est-il que les équipes qui sont devant aussi le méritent d'être là. Donc, je pense que la fin du championnat risque d'être bien animée. À signaler que Vautour, pour l'instant, ils ont fait du 100%. Hein. Oui, et Vautour, une belle équipe. Elles ont pratiquement. C'est l'équipe la plus complète, je pense, au niveau du championnat féminine. Donc, elles sont costauds. Je pense qu'on les retrouvera dans le dernier carré encore une fois.
Maintenant, va savoir si elles pourront conserver leur titre. Je ne peux que leur souhaiter, voilà. Bon, on va voir ça à la fin du championnat. Donc on va parler un peu de la Ligue rapidement, Hakim. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Ok. Quels sont les travaux essentiels à la Ligue là, actuellement? Ok, alors il y a pas mal de choses qu'on essaie de mettre en place. Vous savez que quand on arrive dans une ligue, c'est jamais facile de reprendre ce qui a été fait. Il y a eu pas mal de choses qui ont déjà été faites, qui sont bien. Et nous, on essaie de faire évoluer les choses, notamment au niveau des formations. Hier, il y a eu un examen au niveau des entraîneurs jeunes. L'examen a eu lieu au plateau de Cavani hier matin, initié par nos brevetés, parce qu'on a des brevetés à la Ligue. Donc l'examen s'est bien déroulé. Maintenant, j'ai pas encore eu de retour au niveau des admis ou ceux qui ont été refoulés. On travaille aussi sur les sélections. On essaie de mettre toutes les sélections en place, des U11, des U13, des U15 et des U17, et avec les seniors des deux sexes, masculines et féminines. On a un rendez-vous plutôt vers le mois de mai pour essayer de former une sélection, pour essayer de mettre en place une sélection, la sélection senior, pour essayer de préparer notamment les Jeux des îles 2019. Mais ça, ça reste encore un peu loin. Mais il faut dès maintenant essayer d'initier les jeunes, voir des détections pour voir qui effectivement pourrait faire partie de ces sélections. Il y a des anciens qui sont là, il y a des jeunes qui arrivent. Tout le monde, faudrait que tout le monde ait sa place. Après, il y a d'autres choses aussi. On essaie de restructurer aussi la Ligue. Il y a des choses qui n'existaient pas, certains services qui n'existaient pas, qu'on essaie de mettre en place, notamment des suivis, des collaborateurs, de certaines choses. On essaie de développer le basket dans tous les sens du terme, y compris aussi les regroupements, essayer de créer des championnats. Enfin, les championnats des jeunes existent, mais il y a les regroupements aussi. Vous savez aussi qu'on vit dans une île où il y a souvent des intempéries, il y a souvent des aléas qui font que on ne peut pas organiser certaines choses, mais on essaie de trouver le juste milieu pour faire avancer les choses, voilà. Bon, merci beaucoup Hakim, parce que nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Ça a été court. Ouais, c'était très très court, désolé. Vous reviendrez. Il n'y a pas de souci, moi je réponds toujours aux invitations, il y a pas je suis là. Si c'est pour le basket, je répondrai toujours présent. Voilà, c'est donc la fin de cette édition. On se donne rendez-vous lundi prochain de 19h40 à 21h. On vous remercie de nous avoir suivis. Sur ce, passez une excellente semaine. Et on se dit donc à lundi prochain. Merci Hakim, merci Martial. Ciao, ciao. À toi Khaled. Au revoir Khaled. Au revoir tout le monde. Perla Transit vous a présenté Casport. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport.